bienvenue sur ce module numéro 2. Donc je reprends la suite de ce que nous avions fait donc la fois passée, puisque l'objectif était, je vous rappelle, de créer donc pas à pas donc de créer ce fameux tableau de bord ici comme d'un service commercial, donc en tenant compte ici de pas mal de critères. Alors nous nous en étions arrêtés la fois passée donc à créer ici donc l'entête. Nous avions ici créé un menu donc contextuel qui permet ici de pouvoir naviguer, voilà, de feuille en feuille. On avait ici, là j'avais fait vite fait, mais je vous donnerai le lien pour pouvoir ici créer ce fameux compteur. Ensuite donc ici on y avait mis notre marge commerciale. Ici on avait créé aussi sous format widget ici le graphique donc correspondant ici à des données. Voilà, donc on a été déjà arrêté là, et là donc ici objectif sera donc de créer ici donc la suite. Donc la suite c'est de créer ici cette deuxième partie où là on va pouvoir ici, je vous rappelle, choisir ici comparer mes années n, n-1 et l'objectif par rapport aux ventes actuelles, et ici créer donc un graphique qui va être ici donc dynamique ici par rapport ici à ces données. Voilà, donc ici ça sera ici cette deuxième partie. Voilà, donc on va revenir ici à notre domaine. Voilà, ici donc on a bien ici on voulait évidemment ici, j'ai oublié de mettre, on va faire un CTRL C, CTRL V, voilà, et ici donc ça sera effectivement ici lui donner un titre. Alors on va monter évidemment le chiffre, on va le faire monter plutôt en haut, voilà, et ici on va mettre notre petite, voilà, donc ici ce sera plus la marge d'exploitation, donc je vous rappelle, donc ici ça sera ici d'y mettre la rentabilité financière. Voilà, donc on va revenir et ici on va mettre juste la rentabilité financière, donc on va faire ici égal, et pourquoi pas, donc on va mettre ici, on va récupérer ici le contenu de ma cellule, voilà, rentabilité financière, en lui mettant ici les mêmes données, voilà, le même format. Donc on va essayer de prendre ici le même format, le pinceau, voilà, rentabilité financière. Voilà, donc à partir de là, donc on commence ici à créer ici donc le graphique avec ici la liste déroulante. Alors pour créer une liste déroulante, donc on va aller récupérer ici notre zone. Donc on a besoin pour créer de notre liste déroulante des données pour pouvoir y mettre à l'intérieur de notre liste. Alors pour ça, donc on a besoin ici de deux infos. Un, de créer donc ici ma liste déroulante. Donc ici je vais dans mon tableau de bord et on va se créer par exemple une liste ici sur la colonne S, pourquoi pas. Alors on va prendre la source, donc ici on va récupérer les trois valeurs ici, puisqu'on va vouloir comparer, je vous dis, dans le graphique, nos ventes de l'année en cours avec ici les ventes de l'objectif N, l'année -1 et l'année N-2. Donc je vais prendre ici mes données, je vais faire un copier, on va dans notre dashboard, on va ici lui faire un coller. Alors on va en profiter pour lui donner qu'un valeur et le coller, voilà ici, donc j'ai oublié, donc on va lui dire les valeurs et transposer. Voilà. Donc ici du coup évidemment il vous l'a fait deux fois, donc je me suis trompé. Voilà, donc ici je vais pouvoir d'un ligne lui dire de le transposer, donc le mettre sous format de colonne. Voilà, j'ai ma liste ici, et maintenant donc je vais pouvoir créer ma liste déroulante. Alors, pour créer ma liste déroulante, je ne vais pas passer ici par l'onglet données et validation de données, mais je vais utiliser donc une liste déroulante des contrôles de macro. Donc pour ça, il faut aller récupérer notre onglet développeur. Donc je clique sur le ruban, je fais personnaliser le ruban, et vous allez ici cliquer, si vous ne l'avez pas, donc faire afficher l'icône développeur. Voilà. Donc ici mon icône est apparue. À partir de là, je vais dans les contrôles, et dans les contrôles, je vais aller insérer un contrôle de formulaire de type liste déroulante. Donc ici c'est le deuxième, je passe la souris dessus, il vous le dit. Voilà, liste déroulante. Donc je clique dessus, je vais ici le dessiner. Voilà, je dessine ici ma liste déroulante. Voilà, on pourra après le personnaliser. Ensuite, cette liste déroulante, évidemment, il va falloir lui faire un lien. Donc pour lui faire un lien, donc je fais un clic droit sur cette liste déroulante, je lui dis format de contrôle. Voilà. Il vous demande la plage, donc la plage d'entrée, on vient de la créer. Donc on va ici récupérer ma plage, ce sont ici mes trois données. Voilà. Ici, on va lui mettre que 3 données puisqu'on a besoin que ça, on va pourquoi pas. Et évidemment, il va falloir lier ces trois cellules, ces trois données via une cellule liée. Alors la cellule liée, on va la faire ici en S1, pourquoi pas, ou en S4, voilà. On va cliquer sur S4 et on va faire OK.
Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, pour l'instant, il n'y a rien, hein. Je vais ici cliquer sur mon liste déroulante. Si je clique objet N, objectif N, vous allez voir ici, il va me mettre un 1, hein, puisqu'ici, ça va correspondre à mon premier item. Okay. Si je vais mettre ici, puisque l'objet 1, ici, c'est mon index de ma liste. Je vais ici choisir mon année N-1. Voilà, et bien ici, hein, il va mettre 2, pourquoi? Parce que c'est en deuxième item de ma liste. Je vais ici cliquer sur le troisième, vous aurez compris, N-2. Ça ira chercher ici l'index numéro 3, donc ici ma liste correspondante. Voilà, donc ici j'ai créé ma liste déroulante où j'ai ici donc toutes mes données. À partir de là, donc on va revenir dans mes consignes. Voilà, donc on va essayer ici aussi de donner un nom. Hein. Donc là, il vous demandait ici de créer une liste déroulante, donc on vient de la faire. On va essayer ici de lui lier la cellule, donc c'est ce qu'on vient de faire. Et on va surtout nommer notre plage ici, liste. On va lui donner un nom. Donc je rappelle, hein, je donne souvent des noms. Donc ici, hein, je vais aller donner un nom à ces 3 données. Donc je récupère mes données. Ici, dans la zone de nom, eh bien, on va l'appeler liste. Voilà. Et on va valider par entrée. Voilà. Donc à partir de là, ici, hein, quand je sélectionne ici mes données, donc j'ai ma liste. Alors on va aller vérifier que ça a bien été fait. Formule, gestionnaire de données. Donc ici, il doit y avoir une liste qui va aller référence ici aux données. Alors on va aller vérifier. Donc évidemment, je n'ai pas pris la bonne. Voilà, donc je vais sélectionner ici mes données et je fais OK. Voilà, donc ici, hein, il a créé donc une liste. Donc il va aller récupérer ici les données. Donc je revérifie dessus. Voilà, j'ai bien ici mes 3 données qui sont bien ici dans ma liste. Voilà, donc j'ai ma liste. Ensuite, donc j'ai, voilà, hein, on va revenir sur mes consignes. Donc j'ai créé ma liste déroulante. Ensuite, donc ici j'ai fini ma partie 1. Voilà, donc je l'ai ici récupéré. Ensuite, je vais pouvoir ici commencer à créer mon graphique. Donc le graphique, hein, on va le créer. Donc on va créer un graphique de type courbe 2D. Voilà, donc, on va sélectionner juste ce qu'on a besoin de sélectionner dans notre source. Donc on a besoin pour l'instant de créer un graphique à partir juste de mes 2 premières colonnes. Voilà, mes mois et mon année N. Et ensuite, on verra comment aller faire varier ici, même ici, hein, pourquoi pas l'objectif N-1 pour avoir ici les deux. Alors je sélectionne évidemment les deux, je vais aller ici dans insertion, voilà, et je vais insérer évidemment un graphique. Voilà, on va prendre ici un graphique voilà, 2D courbe, c'est le plus simple. Voilà. J'ai mon graphique, je vais faire un CTRL X, je vais ici dans mon dashboard, dans mon tableau de bord, je vais faire un CTRL V, voilà, j'ai mon graphique ici hein, qui va représenter ici toutes mes données. Voilà. Avec ici pour l'instant eh bien mes ventes de N, donc qui sont en bleu, et ici ma vente objectif N, où je vais ici comparer les deux. Voilà. Donc évidemment ici pour l'instant rien ne fonctionne, ici pour l'instant la deuxième ne fonctionne pas, donc c'est normal puisqu'on n'a pas encore fait le lien correspondant. Voilà, donc ici la première étape est faite, on revient ici dans ma consigne. Voilà, donc ici j'ai créé ma liste déroulante avec ici mes données, j'y ai lié la cellule, donc qui est la cellule S3 chez moi, donc ici hein, la cellule elle est ici. Voilà, donc ici hein, je l'ai mis ici hein, en cellule S4 pour pouvoir ici eh bien ensuite mettre mon index. Voilà, à partir de là donc bien on continue. Hein. On va ici créer une zone nommée qui va donc ici voilà hein, qu'on va nommer pour aller ici lui donner un nom. Donc pour aller bien récupérer ici mon contrôle de courbe. Donc ici hein, bien la cellule qu'on vient de créer, hein, le lien, on va essayer de lui donner un nom. Donc ici on va l'appeler contrôle courbe comme il est demandé. Voilà. Donc ici on va l'appeler voilà, contrôle courbe. Et ça va nous servir évidemment à faire varier ici mon graphique. Voilà. Donc on va aller vérifier que ça a bien été fait. On va dans formule, gestionnaire de nom. Voilà, ici j'ai ma contrôle courbe. Donc on va aller vérifier les données, que ça a bien ici pointé, voilà, sur la bonne. Donc évidemment, hop, ça a pointé S4. Voilà. Donc c'est bien ici cette donnée qu'on va devoir ici voilà, hop, modifier. Voilà. Contrôle courbe, elle est créée. Ensuite, la consigne qui suit, donc c'est ici de créer donc dans une boîte de délai qu'on va ici lui définir une donnée qui va aller chercher donc ici bien l'index correspondant ici à la donnée. Donc ici, hein, on va lui définir une nouvelle donnée.
voilà, hein, qu'on va appeler courbe dynamique. Voilà, on va définir une zone de nom qu'on va ici donc bien créer hein, à partir de mon classeur et ici lui mettre les données correspondantes. Donc ici, hein, ça va être bien les autres courbes correspondantes à mon graphique pour ensuite bien récupérer ici les données. Ok, donc c'est parti. Donc index, hein, on va pouvoir ici se copier les données. On va aller récupérer ça dans mon graphique automatiquement. Voilà, donc ici, eh bien, on va créer cette zone, une nouvelle zone de nom, courbe qu'on va appeler courbe dynamique, et ensuite donc on va y mettre comme référence ici cette formule qui va nous permettre de pouvoir aller bien via la formule index, hein, je vous rappelle, qui va pouvoir récupérer par rapport à l'index le nombre de colonnes correspondant. Alors pour ça, eh bien, on va aller dans le gestionnaire de nom. Voilà, on va aller dans voilà, pardon, dans le gestionnaire, on va définir un nom qu'on va appeler, donc on a dit contrôle courbe. Voilà, donc voilà, on va l'appeler contrôle courbe, donc comme il est demandé, contrôle courbe. Voilà. Dans ce classeur, et ici, donc, eh bien, on va aller y faire la référence. Ça sera quoi? Eh bien, ça sera égal. Donc ici, on va faire index. Voilà. On va ouvrir la parenthèse. On va aller chercher ici les données. Donc ici, les données se trouvent dans ma source. Ici, on a besoin de récupérer ici toutes les données qui se trouvent ici à partir de mon objectif n, année n-1 et année n-1. Voilà. Ensuite, donc, on va lui demander ici, toujours dans ma formule, donc ici, on n'a pas besoin de faire référence ni à l'index de ligne ni de colonne. Par contre, ici, on va lui mettre à la fin le contrôle qu'on a créé tout à l'heure. Donc ici, on va faire F3 et on va trouver ici le contrôle courbe. Donc ici, hop, voilà, on avait ici créé évidemment les données concernant ici le contrôle courbe. Et on va fermer ici la parenthèse. Alors, on va y mettre donc liste. Voilà, donc ici on va lui mettre, évidemment je lui avais donné deux fois le même nom, donc on va l'appeler ici contrôle courbe. Voilà. On va chercher ici, fait référence à, donc on va mettre index. Oui, c'était pas le contrôle courbe, pardon, on voulait donner un contrôle graphique. Donc on va mettre ici contrôle graphique, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Courbe dynamique. Voilà, on lui donne le nom. Et on va donc chercher la fonction index, égale index de quoi? De ma source, donc encore une fois, voilà, je répète ici mes données. Ensuite, donc ici, eh bien, la fonction index avait toujours besoin de la numéro de ligne, et ici on va lui mettre donc F3, chercher le contrôle courbe qu'on a créé tout à l'heure, voilà, et on ferme la parenthèse, et on fait OK. Voilà, donc ici, hein, je viens de créer ici donc une zone de nom, hein, on va aller voir, hein, donc ça correspond bien, voilà, contrôle, voilà, courbe dynamique avec ici index. Je vais chercher ici mes colonnes et ici donc lui indiquer ici les données. Donc ici, si je clique dessus, voilà, je suis ici, il va vous sélectionner mon objectif N par défaut. Voilà, pourquoi? Parce que évidemment j'avais ici cherché à contrôler. Donc je vais ici dans mon dashboard. Ici je vais sélectionner par exemple non plus mon objectif N mais mon objectif N-2. Voilà, donc ici je suis bien avec mon index 3. Donc là, normalement, puisque je vous rappelle que ici, l'index que l'on a appelé, hein, il s'appelle contrôle courbe. Donc à partir de là, eh si je reviens ici dans mon gestionnaire de nom, courbe dynamique, et que je vais vérifier, ici, hein, donc maintenant, je l'ai bien ici ma courbe année -2 qui a été sélectionnée. Pourquoi? Parce que ma liste déroulante, je lui ai demandé d'aller sélectionner mon troisième index. Voilà, donc ici maintenant, eh bien, grâce à cette formule-là, qui va aller vérifier ici ces données, je vais pouvoir donc ici l'intégrer dans le graphique. Voilà, donc on va faire fermer. Voilà. À partir de là, donc eh bien, on a presque ici tous les outils correspondants. On va revenir ici dans notre consigne. Et ensuite, on va continuer ici les consignes. Voilà. Ensuite, eh bien, il va falloir ici qu'on lui donne ici de créer ici, insérer donc cette formule-là hein, qu'on a créée, hein, courbe dynamique. On va le mettre ici dans notre série. Voilà, donc nous avons ici bien terminé à faire donc ici les données de la courbe dynamique. Voilà, il ne restera plus maintenant qu'à faire donc ici mettre bien ce qu'on vient de faire.
dans la série. Donc il va falloir ici qu'on récupère le graphique et ensuite donc faire un clic droit sur le graphique et dans les données, donc il va falloir changer bien la série. Donc et lui mettre donc ici sélectionner ici l'objectif N et ensuite on mettra ici, on modifiera également la valeur pour lui mettre ici les données de ma courbe dynamique, voilà, le nom qu'on lui a donné. Donc ici on va revenir dans notre source, voilà, dans notre dashboard, pardon. Ici donc on va aller chercher notre graphique, on va aller dans l'outil graphique, on va ici lui faire modifier les données, voilà. Donc dans les séries, donc ici objectif N, voilà, donc on va ici lui modifier la donnée. Donc ici, eh bien, on va lui mettre la source qu'on aura ici besoin, voilà. Et ensuite, donc, on va lui mettre ici eh bien, la source de calcul. Et ici, on mettra donc courbe dynamique, puisqu'ici, c'était ce qu'on lui avait ici créé. Donc ici, on va faire F3, on va essayer de la récupérer, voilà, courbe dynamique. Voilà, et on fait OK. On va valider par OK. Voilà, donc ici, maintenant, eh bien, on va pouvoir ici récupérer les données, voilà, objectif N. Voilà, donc ici on va pouvoir bien objectif, voilà, ici les courbes vont ici évoluer au fur et à mesure, donc ici on va pouvoir récupérer les données correspondantes aux données. Voilà. On va pouvoir ici bien prendre la légende, pourquoi pas, la faire glisser en dehors. Ici on va pouvoir lui mettre ici une légende, on va faire un contrôle, voilà. Soit on va peut-être récupérer, voilà. On va faire ici, on va faire onglet accueil, on va couper, oups, pardon, oups. On va revenir, voilà. Et on va ici donc bien générer nos données concernant ici les données concernant ici notre courbe. Donc ici on va mettre bien une vente, on va mettre ici vente. Voilà. On va mettre ici bien évolution des ventes. Voilà, des ventes sur les périodes précédentes. Voilà, évolution des ventes versus, on va mettre même, voilà, versus les périodes précédentes. Voilà. Et ensuite, donc, on va pouvoir ici modifier. Donc la légende, on va la supprimer, on va la mettre ailleurs, pourquoi pas. Voilà, donc ici maintenant, eh bien, vous avez un graphique qui va ici représenter à chaque fois l'objectif des ventes, donc N, sur les ventes correspondantes de l'année en cours. Voilà, donc ici, on va récupérer. Donc ici, on va mettre au moins les couleurs. Donc on va aller insérer. Moi, je vais faire souvent voilà, insérer une forme. On va prendre un trait. Voilà, on va dessiner un trait. Voilà, on va le mettre ici de couleur bleue. Voilà, ça va dessiner ici. On va essayer de lui mettre en effet un contour un peu plus épais. Voilà. Donc ici, ça sera bien mes ventes en cours. Vente, voilà, actuelle. Et ensuite, donc, eh bien, on va essayer de modifier ici la même chose. Donc, on va dupliquer. Voilà. On va lui mettre ici courbe de type orange. On va lui mettre aussi, voilà, épaisseur un peu plus épaisse. Voilà. Et ensuite, donc, eh bien, on va lui mettre ici les données correspondantes. Voilà, donc ici, eh bien, il faut qu'on fasse varier évidemment les données en fonction de ma liste. Ici, il faudrait que je fasse ici indiquer ici les données. Donc on va afficher ça, donc bien ici, pourquoi pas. Voilà, donc ici on va essayer de lui faire afficher les données correspondantes à mon graphique. Okay, par exemple, on va se mettre ici un S9. Donc on va aller ici lui chercher les données. Et pour essayer donc de lui dire ici, eh bien, on va aller chercher la fonction index. Index, ma matrice, eh bien c'est ma liste ici qu'on avait créée. Donc on va faire F3. On va aller chercher ici ma liste. Voilà. Hop. Ensuite, eh bien, le numéro de ligne, c'est ici, on lui a dit ici, eh bien c'est mon contrôle que j'avais ici récupéré. Ça, on l'avait appelé contrôle courbe. Donc on va faire F3. On va chercher ici mon contrôle courbe. Voilà. Et on va fermer ici la parenthèse. Voilà. Hop.
Alors les listes, évidemment, il faut que je lui mette un point virgule et non pas une virgule. Voilà. Donc ici, on va les mettre un point virgule. Voilà. Donc index de ma liste ici, hein, et ensuite contrôle courbe, c'est mon index. Donc je valide. Voilà. Donc ici, il va mettre année n-1. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est mon année 2. Voilà. Hein, si je sélectionne ici mon objectif n, voilà, qu'est-ce qu'il va mettre? Ben, il va mettre ici objectif n. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir maintenant récupérer cette info-là et l'afficher ici. Donc ici, je peux lui faire égal quoi? Égal ici ma cellule S9, voilà. Et là, dorénavant, donc ici, eh bien, vous allez avoir les légendes qui vont s'actualiser tout seul. Donc ici, je fais mes ventes actuelles sur ici, eh bien, l'année N-1, voilà. Et ici, pareil, je fais l'année N-2, voilà. Donc ici, hein, il vous met ici le graphique correspondant. Voilà. Donc ici, on a créé bien à peu près les fonctions. On aurait pu même ici mettre à jour tout ça dans mon intitulé, hein, en allant prendre ici les ventes actuelles versus les ventes. Voilà, donc ici on pourrait évidemment remanier tout ça, donc en le mettant ici dans mon graphique. Voilà, donc ici on a créé bien ça, on va pouvoir ici format, on va essayer de faire une bordure en notre graphique. Voilà, on va mettre ici le graphique contour noir, voilà, on va faire un contour noir avec le même type d'épaisseur que les autres, voilà. Comme ça on va se retrouver avec voilà, le graphique sur tous les mois correspondants. Ici on va pouvoir le faire aussi à milliers, pourquoi pas, donc on va faire mise en forme de l'axe. On va ici, unité d'affichage, on va le mettre à milliers, voilà, comme ça va réduire un tout petit peu, et on aura ici, voilà, le graphique correspondant. Voilà, donc maintenant, eh bien, vous avez su comment ici, eh bien, créer un graphique qui va aller pouvoir ici comparer trois données, donc trois champs, trois colonnes séparées. Donc je vous rappelle ici, hein, donc je compare mes années avec ici l'objectif n, l'année n-1 et l'année n-2 par rapport ici à mon tableau d'origine. Voilà, donc ici on a créé eh bien cette deuxième phase pour essayer de créer ici un graphique bien totalement dynamique. Voilà, donc je vais m'en arrêter là pour cette vidéo-là, et ensuite, eh bien, je vais créer, bien, il y aura un tuto 3 qui vous permettra de faire donc la dernière phase. Je vous rappelle, hein, la dernière phase sera ici de créer donc bien pareil, hein, non pas une liste hydrolente, mais ici faire varier via donc ici un petit ascenseur, et bien y faire afficher tous mes produits, voilà, contenant ici eh bien les données de chacun de mes commerciaux classés ici par produit. Voilà, donc on va essayer ici d'apprendre à créer tout ça. Donc, eh bien, à très vite sur le prochain tuto. Merci, au revoir.